Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de se retrouver ce soir pour le début, le commencement de cette semaine Acte 2024. Voilà. Et nous croyons que dans ces soirées, le Seigneur va encore nous visiter, nous faire du bien. Est-ce que vous le croyez? Il est fidèle, notre Dieu est fidèle. Et ce soir, dans ce lieu, il va agir, non pas seulement dans ce lieu, mais dans notre vie, dans notre cœur, dans notre existence. C'est pour cela que nous mettons en place de telles soirées, parce que nous voulons que le Seigneur nous visite par son esprit. Amen. Je voudrais que, avant de passer au message, rendre mon témoignage. Voilà, j'ai 2 petits témoignages à partager avec vous. Voilà, je m'installe. Donc, le premier témoignage concerne ma grand-mère. Donc, elle est décédée depuis. Donc, un jour, j'apprends que ma grand-mère avait un problème de santé très grave. Donc, je suis allé la voir. C'était un AVC. Et la voyant dans cet état, je me suis affolé. Et là, dans la maison, il y avait mes cousins qui étaient là, ma tante. Et j'avais annoncé à tout le monde, surtout à ma tante, j'avais dit à ma tante que lundi soir, on ira à l'église. Et j'avais oublié que quelque temps auparavant, j'avais parlé de Jésus à ma famille. Et que je leur avais même donné les horaires des réunions. C'était un samedi. Et ma tante qui me répond, me dit, pourquoi pas demain après-midi, c'était le dimanche après-midi. J'ai dit, bien sûr, j'avais oublié. Et puis là, nous sommes organisés le dimanche après-midi pour l'emmener à la réunion d'évangélisation. Et c'était à Sainte-Clotilde. Avec beaucoup de mal, on a réussi à la sortir de la voiture. Sainte-Clotilde, il y a 2 petites marches. En la soutenant, on a pu la faire entrer dans la salle. On a entendu le message. Le message. Ce n'était pas la première fois de sa vie, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait entendu le message en 1966 à la gare. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a poursuivi son chemin dans cette vie compliquée, dure et difficile, sans Dieu. Et cet après-midi-là, c'était le missionnaire qui avait prêché le message. Et après la prédication, il avait fait un appel. Et nous avons aidé notre grand-mère pour l'emmener sur le devant. Et puis le missionnaire l'a regardé et a dit, Madame Dijoux, il va falloir que vous puissiez faire le tour de la salle, mais de l'intérieur. Elle a dit, non, je ne peux pas, monsieur, regardez. C'est pour cela que je suis accompagné, j'ai des béquilles. Elle a dit, si, vous allez faire le tour. Elle a commencé à marcher avec des pas très, très, très hésitants. Elle a fait un tour. C'est assez grande, la salle de Sainte-Clotilde. Elle est arrivée toute contente. Le missionnaire lui a dit, encore un autre tour, madame. Elle a dit, non, encore un autre tour. 2e, ainsi de suite, 3e, 4e. Après tout cela, on l'a ramenée chez elle. Elle était délivrée de sa paralysie. Paralysie faciale et une jambe qui était paralysée. Le problème, c'est que le médecin était très en colère. Le médecin et le kiné, parce qu'ils avaient prévu un protocole et puis ils perdaient de l'argent, là. Ils étaient très en colère. Donc le Seigneur s'était manifesté. Ça, j'ai vu devant moi. Et puis, en ce qui concerne notre famille, donc, petite famille, mon épouse, c'était en métropole, mon épouse attendait notre 2e fils. C'était compliqué. Donc, d'une manière urgente, le médecin l'avait appelé, l'avait convoqué pour lui dire, parce que normalement, il était prévu qu'elle revoie le médecin 1 semaine ou 15 jours après. Là, c'était le lendemain. Il dit, madame, il faut que je vous voie, il faudra qu'on se voie, parce que là, il y a un souci. Moi, je n'étais pas là, j'étais absent. Il dit, là, vous avez un souci, il va falloir que vous puissiez commencer là quelques tests, quelques analyses, quelques contrôles. Il dit, vous attendez un bébé, mais c'est difficile. Et puis, il est allé faire ses analyses, ses contrôles. Et puis, voilà, le médecin lui avait dit que c'était une hépatite C. Et pendant tout ce week-end, là, j'avais essayé de la contacter, impossible. Et c'était le dimanche
Dimanche soir, sur le retour, j'ai demandé à quelqu'un de me prêter son téléphone parce que j'avais plus de batterie, et c'est là que j'ai pu la contacter. Je lui ai dit, il m'était impossible d'appeler pendant tout le week-end. Nous étions sortis avec l'école biblique, là. Et puis elle me dit, là, ça ne va pas, elle n'a pas voulu m'affoler, mais le peu qu'elle a pu me dire m'a emmené vraiment à avoir peur. Et puis je suis arrivé à la maison, on m'a tout raconté, tout cela, on m'a dit, bon, on a d'autres analyses, d'autres contrôles. Déjà, toi, demain, tu as des contrôles qui sont prévus, il y a un rendez-vous qui est prévu au laboratoire d'à côté, tout cela. Voilà. Donc le médecin voulait savoir si moi-même j'avais contracté l'hépatite C, et puis il y a toutes sortes de pensées dans ma tête, hein. Il m'a dit que c'était grave. Je ne savais pas si j'allais perdre mon épouse. Je ne savais pas si le bébé allait mourir ou vivre. Je me suis même dit à un moment donné que les deux allaient mourir. On a prié Dieu. Nous faisions partie de l'église de Bordeaux avec le pasteur Girodel, la rive droite. L'église, on priait, on jeûnait. Voilà. Et puis, les médecins ont mis un protocole en place. Nous avions un rendez-vous avec un professeur à Bordeaux, dans un grand hôpital. On arrive là-bas. Il nous a dit, voilà, il va falloir qu'on puissions nous revoir, mais seulement dans un mois. Dans un mois. Un mois, c'est long. Comme un siècle. Je ne voulais pas perdre mon épouse, ni notre bébé. Le premier, il avait 4 ans. Donc, on priait Dieu. Et puis arrive la date terrible, fatidique, le jour fatidique. On arrive, on va au rendez-vous, on arrive à l'hôpital, on s'installe dans la salle d'attente, et puis on attend, le médecin arrive, on était dans les derniers, il nous prend en premier, suivez-moi, bonjour, suivez-moi, il nous fait entrer dans son cabinet, et puis voilà, et on était à peine assis, il dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle à vous annoncer. Et moi, cette bonne nouvelle, pour moi, concernait le traitement, parce qu'il existait un traitement très compliqué, dur, difficile. Vous connaissez quelqu'un qui suivait de tels traitements, dur, difficile. Et là, il nous a dit, madame, je ne sais pas comment vous avez contracté cette maladie, mais il y a une chose qui est sûre, la maladie est partie. La maladie est partie. On est sorti de là en courant, rempli de joie. Je me rappelle sur la 4 voies, j'appelais tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur s'était manifesté. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu ce soir va agir. C'est le même Dieu. Il demeure le même. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce soir va agir. On va parler d'un homme ce soir dont la vie était compliquée, difficile. Et nous sommes dans cette semaine de la grâce qui va se clôturer lundi prochain, lundi 20, avec la fête de l'Évangile. Voilà. Donc chacun dans sa région. Nous, on a prévu l'événement à Saint-Denis. On va se rassembler à Saint-Denis. Et le thème de la semaine, c'est Jésus, la réponse pour aujourd'hui. Il y a un cantique qui parle de ça, non? Jésus, la réponse pour aujourd'hui. Jésus est la réponse pour toi, maintenant, ce soir. Jésus est la réponse pour ta vie. Jésus est la réponse dans tes difficultés, dans ton problème. Il est la réponse, il est la clé. Il détient la réponse. Il est la solution. Et comme il a agi dans la vie de cet homme, de même, il veut agir avec fidélité, avec puissance, avec efficacité dans ton problème, dans ta difficulté. Je voudrais que nous puissions faire une lecture ensemble dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46, un homme qu'on connaît très bien. Ce texte, nous le connaissons bien, même pour certains parfaitement. Mais quel texte puissant! Quel texte nous parle de notre Seigneur puissant, merveilleux! Voilà, je fais la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appela l'aveugle en lui disant « Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et,
se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Et le titre du message, c'est « Jésus a vu plus ». Jésus a vu plus. Nous sommes dans cette salle et je vous vois, vous me voyez. Certainement, vous rencontrez quelques difficultés, quelques problèmes, je vous vois. Mais le Seigneur qui est là ce soir, il voit bien plus que moi, je vous vois. Il connaît parfaitement le problème. Il connaît parfaitement ce que vous vivez. Jésus a vu plus. Nous voyons des gens là dans nos rues, dans nos quartiers. Des fois, là, ces personnes font bonne figure. Alors que ces gens ont la vie compliquée, la vie difficile. La vie difficile. Même parmi ceux qui fréquentent nos églises, des fois, nous ne voulons pas montrer ce que nous vivons. Nous ne voulons pas montrer là notre défaillance, nos souffrances, nos peines. Vous voyez un peu ? Nous sommes prêts à sourire. Nous sommes prêts à saluer, nous sommes prêts même à nous mettre dans un coin. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu es entré là, tu t'es assis, tu t'es posé tranquillement. Ça va, avec gentillesse, de manière polie, tu souris. Voilà, tu as salué tes connaissances. Voilà. Et depuis quelque temps, tu vis des moments difficiles. Des moments difficiles que personne ne sait. Ce qui est important pour toi ce soir, c'est que Jésus voit plus que cela. Jésus voit ce que tu traverses, ce que tu vis. Jésus voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Jésus voit ce que tu veux cacher. Et comme il a aidé cet homme, ce soir, il veut t'aider. Cette parole que Jésus a dit à cet homme, c'est une parole remplie de force. Parole victorieuse. Va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. En intro, une petite illustration. Voyons que l'une des plus grandes tragédies pour les gens serait de vivre dans les ténèbres, alors qu'ils pourraient vivre dans la lumière. Vous voyez, si on éteignait la salle, ce serait quand même compliqué. Donc, il est sujet d'une dame qui avait été touchée par un problème de santé, touchée par la cécité. Cette dame avait été aveugle. Puis elle a été opérée dans un hôpital. Et elle s'est dit, après l'intervention, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Lorsque le médecin a enlevé les bandages qu'elle portait sur ses yeux, elle a pleuré. Elle a pleuré lorsque, pour la première fois de sa vie, un monde éblouissant et magnifique, avec toutes sortes de formes et de couleurs, s'est offert à ses yeux. Jusqu'à présent, c'était chose inconnue. Maintenant, elle voyait. Elle pouvait voir toutes ces formes, toutes ces couleurs, ces personnes. Ce qui est étonnant dans l'histoire de cette dame, toutes ces années de cécité n'ont pas été nécessaires. Elle ne savait pas que des techniques chirurgicales avaient été mises en place. Elle ne savait pas que des hommes de science avaient prévu telle et telle intervention pour permettre à des personnes de son cas de retrouver la vue. Voilà. Et puis là, elle a retrouvé la vue, après des années de difficultés.
Et le médecin qui l'a suivi, voilà ce qu'il a pu dire. Il a dit, voilà, cette dame s'est dit qu'il n'y avait rien à faire pour son état. Quand elle, durant sa maladie, elle disait qu'il n'y a rien à faire pour elle. Il n'y a rien à faire pour elle. Et si elle savait, si elle voulait croire, si elle voulait écouter qu'il y avait une possibilité pour elle, sa vie aurait changé. Sa vie aurait changé. Elle ne voulait pas croire, elle ne voulait pas écouter qu'il y avait des possibilités qui avaient été mises en place par la science. De même, tout peut changer pour toi ce soir. De même, ta vie peut basculer du bon côté ce soir. De même, ce soir, le Seigneur est là pour te secourir. Il te tend la main. Il veut intervenir, il veut t'interpeller afin que tu lui permets d'agir. Tu lui permets d'agir, d'intervenir dans sa vie. Imaginez que demain matin, vous vous réveillez et que vous essayez d'ouvrir les yeux. Si vous ouvrez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous vous rendez compte que vous avez perdu la vue et que vous êtes complètement aveugle. Que feriez-vous? Que feriez-vous? Que ferais-je, moi? Que ferais-je si je me retrouvais dans une telle situation? Qu'est-ce que Jésus a vu que personne d'autre n'a vu? Les gens ont vu quelqu'un qui faisait du bruit, quelqu'un qui criait, qui vociférait, quelqu'un qui dérangeait les autres, quelqu'un qui, pour eux, n'était pas poli. Les gens ont vu quelqu'un qui n'était pas présentable, quelqu'un qu'il fallait cacher, sortir de ce coin de chemin, le mettre à part parce que le maître passe. Les disciples ont vu quelqu'un qui gâchait la vue. Ils ont vu quelqu'un qui dérangeait énormément. Tel est le regard de ce monde envers nous. Jésus a vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. C'est ce qu'il va dire dans Luc chapitre 4. Nous connaissons très bien ces passages-là. « Esprit de l'Éternel sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a annoncé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus a vu quelqu'un qui était spirituellement mort. Jésus a vu quelqu'un qui était spirituellement perdu, anéanti. Jésus a vu quelqu'un qui était spirituellement détruit. Jésus a vu quelqu'un dans lequel il n'y avait pas la vie. Jésus a vu quelqu'un dont la vie était compliquée, difficile. Alors que les autres ne voyaient pas cela. Pour les autres, pour la foule, pour les disciples, c'était quelqu'un qui dérangeait. Regardez, examinez dans le cœur de quelqu'un. C'est un don caché de Dieu. C'est un talent qui est réservé à Dieu. Dieu seul a le pouvoir de regarder. Dieu seul a le pouvoir de voir ce qui se passe dans le cœur d'un homme. Il est le seul ce soir à pouvoir regarder ton cœur. Il est le seul ce soir à pouvoir scruter ton cœur, les profondeurs de ta vie, les profondeurs de ton existence. Il est le seul. Il est le seul à pouvoir exercer un tel don, un tel talent. Il est le seul, le Seigneur. Il est bon qu'il puisse nous connaître d'une manière parfaite, en profondeur. Il est bon afin qu'il puisse agir lorsque nous lui permettons d'agir.
Si tu le permets d'agir, le Seigneur va agir ce soir. Il a vu bien plus que ce que les autres ont vu. Peut-être que pour quelques personnes de ta famille, tu te déranges. Tu n'es pas adéquat. Tu n'es pas la personne adaptée. Tu es insignifiant. Tu n'es pas assez qualifié. Pas assez intelligent. Ils ne voient que cela. Mais Jésus voit bien plus. Les gens de la foule étaient préoccupés par le fait de faire taire cet homme. C'est un mendiant. Il nous fatigue, cet homme. C'est un mendiant. Nous ne pouvons pas accepter qu'il dérange le maître. Il va falloir que nous puissions intervenir, le faire taire. La misère humaine nous dérange. La souffrance humaine nous dérange. Et nous avons besoin de comprendre combien le Fils de Dieu a quitté le ciel et qu'il est descendu parmi nous pour mettre un terme à la souffrance humaine. Aucune intervention d'un homme ne pourra changer cela. Il fallait que le Fils de Dieu descende, il fallait qu'il quitte le ciel. Il a dit, je viendrai moi-même. Il est venu mourir, souffrir et mourir sur la croix, afin de pouvoir sauver les hommes, de pouvoir sauver ceux qui croient en lui, de pouvoir intervenir dans leur vie, dans les tréfonds de leur âme, dans les tréfonds de leur cœur, de leur intelligence. Jésus est venu exprès pour cet homme mendiant. Il est obligé de tendre la main pour recevoir quelques pièces, quelques pitances et quémander jour et nuit. Un homme dont la vie était difficile, aveugle, mendiant. Et on le plaçait là, chaque jour on le plaçait là, sur le bord du chemin, afin qu'il demande une pièce pour qu'il puisse vivre. C'est compliqué. Un pauvre homme malheureux. Et son état hygiénique est catastrophique. Il y avait certainement des mauvaises odeurs. Et sa présence dérange. C'est un mendiant qui dérange. Ce que nous voyons, c'est l'image de notre monde, c'est la cause des miracles. Ce monde sans Dieu est un monde détruit, un monde comme cet homme assis au bord du chemin, un monde qui n'a pas de repères, un monde difficile, un monde compliqué, un monde semblable à cet homme, Bartimée. C'est l'image de ce monde qui a dit « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». C'est l'image de ce monde qui a rejeté Dieu. Mais cependant, Dieu, dans son immense amour, il est venu mourir pour nous. Dans son immense amour, il s'est offert pour tous les hommes, afin que celui qui croit en lui reçoive le pardon de ses péchés, soit réconcilié avec le Créateur et reçoive la vie éternelle et devienne un homme nouveau, une nouvelle créature. Il est venu pour ça, Jésus. Et c'est un message que nous devons proclamer. Il faut que les hommes sachent que Jésus le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il sauve encore, qu'il va encore sauver, qu'il transforme la vie des hommes, qui veut relever l'homme, qui veut sortir l'homme de sa misère, qui veut sortir l'homme de son état de destruction. Il y avait la foule, le bruit de la foule, les gens qui parlaient, qui criaient. Jésus a pu entendre le cri de cet homme. Au milieu de cette foule déchaînée, parmi ces gens déchaînés qui suivaient Jésus, Jésus a pu entendre le cri de cet homme. Fils de David, arrête-toi pour moi. Fils de David, j'ai besoin de toi. Jésus a entendu le cri de cet homme, porteur d'un message, porteur là d'une souffrance. Le cri qui venait d'un homme qui était mort, un homme qui soupirait après une vie meilleure.
Un homme qui voulait vivre, qui voulait expérimenter la vie de Dieu. Il savait que Jésus était le Messie. D'ailleurs, il l'appelle fils de David. Vous connaissez les prophéties de sa religion en ce qui concerne Jésus. Crie. Jésus entend ton cri. Même si ton cri n'est pas entendu par tout le monde, il entend ton cri, qui est absorbé par toutes sortes de situations. Il entend ton cri. Il sait pourquoi tu cries. Il sait à qui tu cries. Et comme il a fait pour Bartimée, il veut s'arrêter. Il veut se laisser interpeller par ton cri. Tu cries parce que tu souffres. Tu cries parce que ça ne va pas. Tu cries parce que tu es au bord du précipice. Tu cries parce que tu es abandonné comme cet homme. Tu es dans une grande solitude. Tu cries parce que personne ne fait cas de toi. Tu cries parce que tu es dans l'anéantissement. Tu cries parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Jésus a vu le cœur de Bartimée et a perçu son besoin. Il a vu le cœur de Bartimée et il a perçu son besoin. Le thème cette semaine, c'est Jésus la réponse pour aujourd'hui. Moi, je dirais pas maintenant. Vous voyez? Jésus avait plus. On raconte l'histoire d'un photographe. Voilà, moi j'aime bien les anecdotes. L'histoire d'un photographe qui s'est rendu sur les quais pour prendre une photo d'un paquebot. Voilà. Et la coque du paquebot était de couleur noire, très, très, très sombre. Parce que la coque avait été enduite de goudron. Le même jour, l'homme s'est rendu dans sa propre chambre noire afin de développer la pellicule. Il avait fait quelques photos et l'imprimer. Des anciennes photos, vous vous rappelez de ça? Très, très belles photos. De jadis, naguère, autrefois. Alors que la photo du bateau commençait à prendre forme, un mot est apparu sur la coque. Immédiatement, le photographe est retourné sur le quai pour voir si ce nom qui figurait, ce nom qui était sur la photo figurait bien sur le navire. Mais il n'y avait rien de visible. Stupéfait, il contacte le bureau de la compagnie maritime, voilà, et il parle de ce phénomène étrange. C'est un phénomène étrange. On lui dit que, effectivement, il y a un mot là, un nom même, Lewis, qui paraît sous le goudron. L'objectif puissant de l'appareil photo et la pellicule qui était très, 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 très sensible l'avait capté, le nom, alors que le nom était sous le goudron. C'est ainsi que Dieu te voit ce soir. Il voit ce qui est caché. C'est ainsi que Dieu te voit. Dieu voit ce qui est caché. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu voit ce que je ne vois pas. C'est ainsi que Dieu te voit. Il voit tout. Et il veut intervenir. Il veut agir. Jésus voit les gens qui ont besoin d'un sauveur. Il voit les gens qui ont besoin d'un sauveur. Et c'est pour cela que nous devons prêcher ce beau message. C'est pour cela que nous devons prêcher ce message qui parle de la vie. C'est pour cela que nous devons prêcher l'amour de Dieu, l'amour du Sauveur. L'œuvre ineffable de Jésus la croix. Nous devons annoncer au monde, devons annoncer dans nos quartiers, dans nos villes, nous ne pouvons pas nous permettre de garder un tel message. C'est un message rempli de vie, rempli de puissance, un message qui relève, le seul message qui relève, le seul message qui délivre, c'est l'Évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Nous devons partager cela. Nous devons permettre aux hommes de connaître, recevoir l'évangile. Nous devons permettre aux hommes de savoir que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut agir dans leur existence, dans leurs problèmes en tout genre. Les gens ont besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus. Jésus veut dire sauveur.
Ce monde entier est un véritable gâchis. Un véritable gâchis. Détruit par le péché. Détruit par le péché. Les hommes rient, les hommes s'amusent, se moquent du péché. Mais le péché amène la mort éternelle. Le péché amène la destruction. Le péché amène la séparation d'avec Dieu. Le péché conduit l'homme dans le feu, dans les temps de feu, les temps ardents. Le péché conduit l'homme dans la mort éternelle, dans cette séparation éternelle, dans la damnation éternelle, la condamnation éternelle. Le péché, mais le Fils de Dieu est mort à la croix. Il s'est offert une fois pour toutes. Il s'est offert comme un agneau. Et son sang était versé afin que celui qui croit en lui reçoive le pardon de ses péchés. Afin que celui qui croit en lui reçoive la vie éternelle. Le Fils de Dieu est mort pour cela. Et c'est un message que nous devons faire connaître. La Bible nous dit que tous ont péché. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Non. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Non, tous ont péché. Et Jésus, par son don ineffable, il sauve. Dieu, de son immense amour, a livré le Fils de Dieu afin que, si nous croyons en Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Jésus pardonne encore, il sauve encore ce soir, maintenant. Jésus voit au-delà de l'enveloppe extérieure, jusqu'au cœur de chaque personne. Ta situation n'est pas cachée. Peut-être que tu essaies de cacher quelque chose à Dieu. Tu as honte de faire connaître tes peines, tes souffrances au Seigneur. Mais il connaît parfaitement ton cœur. Il te connaît parfaitement. Et pour Bartimée, c'est une bonne nouvelle, là, pour lui, le fait de se retrouver là, en contact avec Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus était le Messie. Il a dû prier pour qu'un jour, Jésus le visite sur son bord de chemin. Et je crois que Jésus est passé exprès pour lui. Si Jésus est passé là dans les rues, si Jésus est passé dans les rues de Jéricho, et si Jésus, en sortant de la ville, est tombé sur cet homme, Jésus de même ce soir passe au milieu de nous. Même bien plus que cela. Il veut passer dans ta vie ce soir, Jésus. Il veut passer dans ta vie ce soir, non pas pour t'amener à souffrir encore plus, non, pour te relever, pour te secourir, pour te délivrer. Jésus voit le cœur. Jésus ne voit pas comme l'homme voit. Il voit d'une manière toute particulière. Lui, il ne regarde pas l'apparence. Il veut regarder, il veut voir vraiment ce qui est réel, ce qui est vrai. Des fois, dans nos soucis, nous faisons bonne mine, nous sourions, alors que ça ne va pas. Arrivé chez moi, je pleure. Ça ne va pas. Dans mes nuits, dans mes soirées, ça ne va pas, je pleure. Je pleure à cause de ma souffrance, de ma tristesse. Mais Jésus voit. Nous ne pouvons rien lui cacher. Aucune créature ne peut se cacher devant ses yeux. Tout est nu. Tout est découvert. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Jésus qui passe ce soir nous appelle. Jésus qui passe ce soir nous interpelle. Et comme Bartimée, nous devons l'interpeller. Il connaît notre situation, il connaît nos problèmes. Comme Bartimée, nous ne devons pas rater ce rendez-vous. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous qu'il a prévu lui-même. Parce qu'un jour, nous devons rendre compte de cela. Un jour, nous devons rendre compte. Un jour, tu dois rendre compte de cela. Tu ne dois pas te permettre de rater, de rejeter un tel rendez-vous. Il passe. Il est venu, il est passé pour trouver Bartimée. Et ce soir, il passe pour afin de te rencontrer. Il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Il connaît parfaitement ton problème, ta difficulté. Il faut que tu puisses l'interpeller comme Bartimée. Difficile pour cet homme. Jésus a vu qu'il était socialement rejeté, méprisé. Sa vie n'apportait rien à la société. Sa situation n'apportait rien à sa famille. Sa situation n'apportait rien au village, à la ville, aux dirigeants. En lui, il n'y avait rien de bénéfique. Un homme rejeté, mis à l'écart. Un homme repoussé. Un homme qu'on ne voulait pas qu'il soit au milieu d'eux.
C'était un homme qu'il fallait vraiment emmener bien loin. Des fois, la rupture dans la vie d'un homme, il peut l'emmener vraiment à devenir plus humble. La rupture. Ma maman a connu le Seigneur là parce que nous étions dans des moments difficiles. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait entendu le message, elle a fait fi à la gare en 1966. Et puis quelques années après, avant de mourir, elle a eu l'occasion de donner sa vie à Jésus. Ma maman, c'était une femme souvent malade et puis elle était possédée avec les pratiques, tout cela. À La Réunion, c'est une femme gentille, elle faisait pas, mais c'était les affaires des ancêtres, tout cela. Et puis il y avait une dame là où nous étions, c'était une amie de ma maman, une amie d'enfance, et puis cette dame fréquentait les assemblées, c'était à la source. On habitait à côté, on habitait à 800 mètres du lieu là. Et cette dame est venue voir ma maman, elle a dit, il y a un monsieur là-bas, un homme qui parle de Jésus, comme du temps des apôtres, il prie comme du temps des apôtres, et puis vraiment les gens sont guéris. Et ma maman est allée faire un tour avec cette dame. Et lorsqu'elle est revenue, j'étais petit, c'était une maman toute neuve. C'était une maman toute neuve. Le Seigneur a fait son œuvre. C'est ça. Et puis, quelques années après, elle était obligée de quitter. Ma maman ne pouvait pas aller plus loin parce que c'était difficile à la maison avec mon papa. Mon papa, c'était quelqu'un qui avait été élevé avec les religieux, tout ça, c'est compliqué. Compliqué. Je me rappelle, petit, les curés débarquaient chez nous, disaient la Bible, ça rend fou, il faut déchirer le curé et toute son équipe. C'était difficile pour nous. Très difficile, compliqué. Compliqué. En plus, du côté de mon papa, ça n'allait pas. Ma maman cessait d'aller, et puis c'était ténébreux. Difficile pour nous. Bartimée était brisé par de nombreuses années de rejet, par toutes ces années de mise à l'écart, brisé. Brisé parce que personne ne faisait cas de lui. Un homme qui vivait à l'écart de la société. Il n'était pas antisocial, mais d'une manière volontaire, l'emmenait à vivre à l'écart de la société, rejeté. Il y en a combien qui sont comme ça dans nos rues? Combien qui sont comme ça là, dans nos quartiers? Peut-être dans notre propre famille. Jésus s'est intéressé à cet homme. Jésus s'intéresse à toi. Jésus s'intéresse à toi. Cet homme était considéré comme un paria. Il ne vivait que des moqueries, il ressentait les moqueries des gens, le rejet. Il voyait que ceux qui l'entouraient n'avaient aucune compassion. Il était comme une bête de cirque. Les gens n'étaient pas gentils avec lui. C'est un pauvre homme. Mais Jésus amène le changement. Jésus a bouleversé la vie de cet homme. Jésus a transformé la vie de cet homme. Parce que Jésus veut nous transformer. Jésus veut nous changer de fond en comble. Jésus, il sait que nous avons été créés par lui, créés à l'image de Dieu. En nous, il y a l'image de Dieu. Il y a du divin en nous. Jésus est venu pour nous relever de notre poussière, de la boue. Jésus est venu nous relever, là, de notre bassesse. Jésus est celui qui veut transformer nos vies. Et ce soir, il a encore ce pouvoir de transformer des vies. La vérité, c'est que Dieu se soucie de nos difficultés, de nos blessures, et il les guérit. Souvent, il ne s'agit pas seulement de blessures physiques. Il voit ceux qui ont le cœur brisé. Il y a toutes sortes de situations qui sont là pour nous briser le cœur. Ça ne marche pas à la maison. Des problèmes à la maison avec les enfants qui sont malades ou problèmes financiers. Le mari qui est au chômage, l'épouse qui est malade. Il y a toutes sortes de situations. Le mari qui va perdre un emploi. Où ça ne va pas. À la maison, c'est la guerre, 24 heures sur 24. Il y a toutes sortes de situations qui nous amènent à vivre avec un cœur brisé. Mais Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le cœur souffrant, le cœur qui peine, le cœur blessé ouvert, ce cœur qui a du mal
à se débarrasser de sa souffrance. Le Fils de Dieu meurt à la croix afin de libérer les cœurs. Le Fils de Dieu meurt à la croix afin de guérir les cœurs brisés. Le Fils de Dieu est mort à la croix afin de guérir ton cœur brisé, ton cœur qui souffre, ton cœur qui est meurtri, ton cœur qui pleure, ton cœur qu'on n'arrive pas à calmer. Le Fils de Dieu est mort pour cela à la croix. Et ce soir, il veut guérir ton cœur, le cœur brisé, le cœur cassé, le cœur détruit. Jésus, de par son œuvre à la croix, sa mort et sa résurrection, ce soir, il est en mesure d'intervenir pour toi. Dieu est attiré par ceux qui ont le cœur brisé. Il est dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur ce soir veut se montrer proche de toi, non pas seulement pour faire une figuration, mais pour te délivrer, te sortir de cette situation, pour te guérir, te faire entrer dans une vie nouvelle. Parce que le Seigneur est celui qui change les vies. Le Seigneur est celui qui est rempli de miséricorde, de compassion pour nous. Et c'est pour cela que nous devons le prêcher. C'est pour cela que nous devons parler de son œuvre, de son amour, partout, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est le plus grand chirurgien du cœur. Aucun chirurgien, aucun cardiologue ne pourra intervenir dans le centre de moi-même. Ici, le cœur, c'est le centre de moi-même. Ce n'est pas le cœur, mon cœur physique, l'organe, la pompe. Non, le centre de moi-même. Là où il y a la vie, il est le seul. Intervenir là, dans le centre de mon être, là où la vie est difficile, là où tu veux mettre un terme à la vie, parce que tu souffres énormément, parce que ça ne marche pas, parce que c'est compliqué pour toi, parce que tu n'avances pas, parce que tu es là comme un fardeau. Tu te dis, je suis comme un boulet. Je fais un pas en avant, 10 pas en arrière, je n'avance pas. Mais Jésus, ce soir, veut te relever. Jésus, ce soir, veut te bénir. Jésus, ce soir, veut te secourir. Lorsque nous sommes dans de telles situations, c'est lui qui nous relèvera. C'est lui. Jésus a vu que cet homme était prisonnier de ses circonstances. Nous vivons tous dans des prisons. Et ces prisons, on les appelle limitations. Cet homme Bartimée avait de multiples limitations. Il ne pouvait pas travailler avec une vie normale, il était limité. À cause de son problème de santé, il était contraint de mendier. Il était contraint de mendier, Bartimée. Il ne pouvait pas voir. Sa vie ne fonctionnait pas correctement. Ses yeux ne fonctionnaient pas comme les nôtres. Il était limité de par ses yeux. Il a été relégué à cette vie par sa culture aussi. Sa plus grande limitation, c'était le péché. Le péché le privait de Dieu. Le péché l'empêchait de voir la gloire de Dieu. Le péché empêche un homme de vivre la puissance de Dieu, la puissance du royaume, la vie du royaume. Le péché nous bloque, nous limite. Le péché ne peut pas nous emmener à vivre l'amour de Jésus. Le péché qui l'empêchait d'accéder à la vraie liberté. Nos limitations peuvent nous garder captifs comme des prisonniers. Nous sommes dans des prisons sans barreaux, des prisons spirituelles. Nous sommes retenus par toutes sortes de choses. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous secourir, nous délivrer. Lui seul donne la vraie liberté. Tous les ans, au 20 décembre, nous fêtons la fête de la liberté. Ça, c'est parti. Moi, j'aime pas tellement cela. Voilà. Et quand nous voyons ce que font ces gens dans cette même journée, il y a des crimes. Il y a l'alcool qui coule. Il y a des crimes. Il y a des bagarres. Est-ce là la liberté? Nous voyons qu'ils ne sont pas libres. Ils sont manipulés par la puissance du malin qui les pousse à faire du mal, qui les pousse là à faire toutes sortes de choses mauvaises. Mais Jésus est celui qui donne la liberté. Il est le seul qui donne la vraie liberté. Le seul qui nous a franchis, le Fils de Dieu. Il est mort pour cela. Et ce soir, il est en mesure de nous apporter l'affranchissement. L'affranchissement, c'est un mot utilisé lorsqu'on parle d'esclaves. Nous connaissons bien cela ici dans cette île de la Réunion. Combien sont esclaves?
Aujourd'hui, des fois, on demande à quelqu'un, on a un témoignage, il dit, moi j'étais drogué, mais des fois, je n'ai pas drogué, il ment là. Parce que si nous disons, nous n'étions pas drogués, non. Mais effectivement, il y en a qui sont retenus par le zamal. Il y en a qui sont retenus par l'alcool excessif. Il y en a qui sont retenus par la violence. Des choses sales, dégoûtantes. Vous voyez un peu? Ce sont des prisons. Et Jésus ce soir veut te libérer. Jésus ce soir veut te libérer. Jésus ce soir veut te dégager de telle prison. Jésus ce soir veut te donner la vraie liberté. Il veut casser ses barreaux. Il veut t'emmener à partir libre, à vivre pour lui d'une manière libre. Jésus veut te libérer de la violence, de la méchanceté. Jésus veut te libérer, comme Bartimée qui a été libéré. Sans Jésus, nous serons toujours dans nos ornières. Dans nos ornières. Nous enfonçons toujours un peu plus, sans pouvoir nous en dégager. Il voit ceux qui ont besoin de liberté, Jésus. Et c'est pour ça que nous devons proclamer ce beau message, que Jésus est celui qui donne la liberté. Et cette liberté dont il veut nous donner, c'est la liberté spirituelle. Cet homme, quand Jésus l'avait vu, Jésus a vu que spirituellement il était perdu. Jésus veut nous donner une véritable liberté spirituelle, afin que nous puissions marcher avec lui, afin que nous puissions marcher pour lui, afin que nous puissions croire en lui, le servir. Jésus a vu qu'il était physiquement handicapé. Les handicapés peuvent nous pousser soit vers Dieu, soit nous aigrir contre Dieu. Il y en a qui lèvent le poing. Dieu, si vraiment tu existais, il n'y aurait pas la famine. Dieu, si réellement tu existais, il n'y aurait pas telle guerre. Mais ce n'est pas Dieu qui fabrique les fusils. Ce n'est pas Dieu qui va voler les tonnes, des tonnes de céréales. Dieu, si vraiment tu existais, je ne serais pas malade, je ne serais pas handicapé, je ne serais pas dans telle et telle situation. Mais le problème, c'est le péché. Les Juifs pensaient que Jésus était venu pour gouverner sur eux comme un grand roi, afin de décimer le royaume afin de décimer l'Empire romain. Non, Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Le problème, c'est le péché. Jésus est venu pour nous conduire à Dieu. Jésus est venu pour nous changer, nous transformer. Jésus est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Jésus est venu pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu, nous donner la vie éternelle. Il est venu pour ça, et non pas pour prendre l'épée ou le fusil. Les handicaps ne sont pas toujours physiques. Les handicaps peuvent être émotionnels, la dépression. Combien de gens sont dépressifs et qui sont là, qui vivent une vie difficile avec des antidépresseurs? C'est terrible. Moi, personnellement, j'en connais qui ont été délivrés de la dépression et même des médicaments. Seigneur, on a prié pour eux, ils ont arrêté les médicaments, les médecins ont constaté que j'avais envoyé quelqu'un voir le médecin, il dit, va voir le médecin. C'était confirmé. Jésus délivre de cela. Jésus délivre du péché. Jésus délivre de ce handicap psychologique, la peur. La peur. Jésus nous donne une vraie liberté. Tous ces éléments peuvent nous empêcher de vivre pour Dieu. Ces éléments sont là pour altérer notre perception. Jésus voit des personnes qui ont besoin que leur vision soit restaurée. Il est le seul qui restaure les vies, Jésus. Il est le seul qui peut restaurer la vision d'un homme, Jésus. C'est pour ça qu'il fallait qu'il meure. Il n'est pas venu prêcher, il n'est pas venu enseigner, il est venu mourir à la croix. C'est pour ça que lorsqu'il dit aux disciples, il faut que je meure, il dit non, maître, non, pas du tout, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris vraiment le plan de Dieu. Non, tu ne mourras pas. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour toi. Il fallait qu'il meure pour notre île de la Réunion. Il fallait qu'il soit le sacrifice de Dieu, l'holocauste de Dieu. Il fallait que son sang soit versé. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui puisse sauver un homme. Aucun sang profane, aucun sang animal, aucun sang humain, aucun sang quelconque ne peut pardonner les péchés, ne peut relever un homme. Seul le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, nous dit l'apôtre Pierre.
Le sang précieux de Jésus. Pas un sang quelconque, pas un sang profane, pas le sang d'un homme, pas le sang d'un bœuf, d'un cabri ou que sais-je. Jésus a vu que cet homme était sans confort. C'était difficile. Jésus sait exactement quand nous en avons besoin. Cet homme était dans la rue. C'était difficile pour lui. Difficile. Il a eu sa part de souffrance. Bartimée, c'était compliqué. Tu as eu ta part de souffrance. Tu as eu ta part de souffrance. Dieu te dit que tu as ta part de souffrance. C'est pour ça qu'il t'interpelle. Parce que de son immense amour pour toi, il veut te libérer. Il veut te secourir. Jésus. La vie était compliquée pour cet homme. Il n'a pas été gâté par la vie. Il nous arrive d'avoir les mêmes sentiments que Bartimée. Nous sommes parfois démoralisés, découragés, parce que nous sommes abandonnés, mis de côté, parce que nous ne réussissons pas. Nous sommes écrasés, nous sommes là, laminés. Et c'est pour ça que ce soir, tu entends le message, tu entends Jésus. Jésus t'appelle. On l'a dit, il t'appelle. Bartimée, le maître t'appelle. Bartimée, il t'appelle. Celui que tu as interpellé, le fils de David t'appelle, il t'interpelle. Bartimée, il t'appelle. Il t'appelle, mon frère, il t'appelle, ma soeur, il t'appelle. Par rapport à tes besoins, il t'appelle. Bartimée, le maître t'appelle. Bartimée, le fils de David t'appelle. C'est lui qui t'appelle pour te relever. Souvent, nous sommes comme lui, découragés. Nous sommes parfois opprimés, maltraités. Il voit les gens qui ont besoin de liberté, ceux qui sont opprimés. Il voit ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort. Et le réconfort fait partie du caractère de Dieu. Le réconfort fait partie du caractère de Jésus. Lorsque Jésus intervient, lorsque nous l'acceptons dans notre vie, Jésus nous donne de vivre ce réconfort. Il amène au changement. Ce réconfort fait partie de son caractère, de sa vie. Au milieu des soucis et des inquiétudes, le réconfort de Dieu donne envie, donne de la joie. La parole de Dieu nous réconforte. Je me rappelle lorsque j'ai revu ma maman, j'étais petit, très jeune, j'ai vu ma maman revenir à la maison, changer, transformer, quelle joie! De mon cœur d'enfant, quelle joie! C'était plus la même maman qui nous effrayait. Non, c'était une autre maman qui avait été délivrée par le Seigneur Jésus. C'était une maman qui avait été touchée par Jésus, qui avait goûté l'amour puissant de Jésus, qui avait goûté la puissance de la croix, qui avait expérimenté le sang puissant de Jésus. Ce soir, tu es invité à expérimenter la puissance de la croix, le sang précieux de Jésus dans ta vie, et tu verras combien tu seras délivré, quel que soit ton handicap. Quel que soit ton handicap. Pour terminer, si tu es là ce soir et que tu n'as jamais accepté Jésus, dans l'occasion de prier tout à l'heure, tu n'as jamais eu l'occasion d'accepter Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et ne t'inquiète pas, le diable essaierait par toutes sortes de moyens de t'en empêcher, de recevoir Jésus, d'accepter Jésus. Il essaiera par toutes sortes de moyens. Tu dois t'attacher à Jésus. Comme Bartimée, crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus afin qu'il intervienne. Bartimée s'est mis à crier, « Fils de David! Fils de David !» Personne ne pouvait l'arrêter. « Fils de David !» Jésus a compris la détresse. Jésus savait, Jésus connaissait cet homme. Jésus connaissait son problème. Jésus connaît ton problème. Jésus te connaît. Jésus entend ton cri. Jésus veut agir, il veut te secourir, Jésus, parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il t'aime. Si tu es dans cette situation avec un cœur brisé, tu vis un handicap,
tu es abattu, déprimé, démoralisé dans cette vie actuelle, laisse Jésus agir. Laisse Jésus intervenir. Laisse Jésus se manifester dans ta vie. Laisse Jésus, là, t'apporter, là, le salut, le pardon dont tu as besoin. Jésus dira à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Il interpelle Jésus afin qu'il recouvre la vue. Il interpelle Jésus afin qu'il ait une vie un peu meilleure, quoi. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce dont nous avons besoin, en primaire, c'est le salut de notre âme. À quoi nous servirait d'être guéri de toutes sortes de cancers? À quoi nous servirait d'être guéri de toutes sortes de maladies si je n'ai pas le salut, que j'aille en enfer? Cette guérison ne me servait à rien du tout. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ce que Jésus veut, en premier lieu, c'est de te sauver ta vie, t'accorder le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Après, il veut t'apporter la guérison dont tu as besoin. Amen. Je voudrais que nous puissions nous courber, rendre grâce à Dieu, et puis on aura l'occasion de prier. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir encore, tu te montres vraiment extraordinaire. Tu l'as été pour cet homme, Bartimée, mais de même pour nous, Seigneur. Tu es extraordinaire. Tu connaissais la vie de cet homme. Tu le connaissais d'une manière parfaite. Tu savais que tous les jours, il était placé là. Tu savais que sa vie était misère, destruction. Tu savais que sa vie était une vie d'anéantissement. Cet homme vivait de rejet, écarté de tout. Seigneur, cet homme était là, seul dans ses problèmes. Oui, Seigneur. Mais dans son cœur, il y avait ce désir fort. Ce désir que le Seigneur s'arrête pour lui. Ce désir que le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, s'arrête et intervienne dans sa vie. Seigneur, de même, c'est ce que nous voulons pour toutes personnes qui sont ici ce soir. Si s'en trouve ce soir au milieu de nous quelqu'un qui ne t'a jamais encore donné sa vie, que son cœur soit touché. Qu'il puisse là, mon Dieu, t'interpeller, te demander là le salut. Seigneur, pardonne ses péchés, le salut. Seigneur, étends tes mains. Agis. Tu nous connais. Tu as vu plus que la foule. Et tu vois plus ce soir. Plus que nos yeux peuvent voir. Tu vois ce qui ne va pas dans notre vie, dans notre cœur. Tu vois ce que chaque personne a besoin ce soir. Seigneur. Et tu es le seul qui puisse subvenir d'une manière parfaite. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie d'intervenir afin de sauver, de pardonner par ton sang, que la foi naisse dans les cœurs, qu'il y ait de l'engouement, qu'il y ait la foi, qu'il y ait la soif de Dieu, la faim de Dieu dans les cœurs, comme cet homme qui t'avait interpellé.